L'épisode commence par Rishab qui trouve Karan dans sa chambre inconscient sous l'effet de l'alcool. Dans une atmosphère lourde et étouffante, chargée de colère et de désespoir. Rishab, profondément choqué et furieux, le secoue violemment et l'accuse d'avoir détruit la vie de Prita. Sa voix tremble autant de rage que de douleur, car il exige des réponses claires et immédiates. Face à lui, Karan, à moitié lucide, répond avec arrogance et provocation. Il minimise ses actes, se moque des reproches et se montre totalement insensible à la souffrance de Prita. La confrontation s'intensifie. Rishab lui reproche une faute grave, à la fois morale et humaine, et lui rappelle que ce qu'il a fait pourrait l'emmener directement en prison. Il parle avec indignation et sens de la justice, affirmant qu'il aurait réagi de la même manière si une autre fille, ou même leur sœur, avait subi un tel affront. Karan, au contraire, se ferme davantage. Il rejette toute leçon de morale, affirme que Prita et Kritika ne sont pas comparables et décrit Prita comme froide et égoïste. Son discours est dur, amer, presque cruel, révélant une rancœur profonde et non apaisée. Rishab, bouleversé, insiste sur la gravité de l'acte. Il rappelle que Karan a trompé une fille, l'a épousée puis abandonnée sans aucune considération pour son statut de femme. Son ton devient plus grave, mêlant colère et déception. Karan réplique avec cynisme, affirmant que Prita est simplement retournée chez elle et rejetant la responsabilité sur la famille Arora, qu'il accuse d'avoir porté plainte et d'avoir créé le scandale. Il refuse toute culpabilité et accuse Rishab de faire du cinéma. Lorsque Rishab parle de crimes émotionnels et de fautes aux yeux de la loi, Karan bascule dans un discours plus sombre. Il se dit prêt à aller en prison, indifférent à son sort. Puis, dans un élan chargé de douleur et de ressentiment, il exige sa propre justice. Il évoque la tragédie familiale, le père plongé dans le coma, le frère aîné brisé par la perte de sa femme, la mère incapable même de pleurer correctement, et toute la famille noyée dans les larmes. Sa voix devient tremblante, mêlant rage et souffrance. Il accuse directement Prita d'avoir détruit leur foyer et justifie ses actes comme une vengeance équivalente à la douleur infligée à son père. Il se persuade qu'il n'a rien fait de mal. Rishab, profondément affecté, adoucit alors son ton. Il affirme qu'il ne peut pas soutenir de tels actes, mais qu'il est incapable d'abandonner son frère dans un état aussi brisé. Son discours devient empreint de compassion, révélant un conflit intérieur entre son sens de la justice et son amour fraternel. Pendant ce temps, chez les Arora, l'atmosphère est tout aussi chargée d'émotions. Charla surprend Shristi en train de consoler Prita dans la chambre. Avec une douceur ferme, Charla encourage Prita à pleurer autant qu'elle le souhaite, mais lui demande de renaître dès le lendemain comme une femme courageuse, capable de sourire malgré la douleur. Elle lui demande de retirer sa robe de mariée et son bracelet, symbole d'un mariage brisé. Shristi hésite, rappelant les traditions, mais Charla insiste avec lucidité et tristesse, consciente que l'oubli prendra du temps. Prita, dévastée mais résignée, accepte difficilement, comprenant la différence entre le cauchemar d'hier et la réalité d'aujourd'hui. Avant de partir, Charla confie les bracelets à Shristi, leur donnant une valeur émotionnelle lourde de sens. Chez les Lutra, autour de la table à manger, l'inquiétude et les tensions dominent. La grand-mère s'inquiète de l'état de Karan et se demande si Rishab est au courant de ce qui s'est réellement passé. Les échanges révèlent des points de vue opposés. Certains minimisent l'importance de la situation, tandis que d'autres, comme Raki, reconnaissent la gravité de l'erreur commise par Karan et cherchent désespérément une solution pour réparer l'irréparable. Charline propose une tentative maladroite de contrôle des rumeurs, suggérant une annonce publique, mais la grand-mère refuse fermement, rappelant le poids de la société et la réalité du mariage accompli selon les rituels. Karina, animée par la peur et la méfiance, accuse ouvertement Prita et sa famille d'avoir agi par vengeance et intérêt financier. Son discours est agressif, empreint de suspicion et d'orgueil familial. Elle redoute que les Arora exploitent la faiblesse de Karan et insiste sur la nécessité de protéger la fortune et l'honneur des Lutra. Raki tente d'apaiser la situation, rappelant que la colère ne justifie pas des actes irréparables, mais Karina persiste, convaincue que cette affaire mènera à une humiliation publique et à des pertes financières. Charline tente de reprendre le contrôle de la situation avec un ton posé mais inquiet. Elle affirme que chaque problème a une solution et que celui-ci ne peut pas faire exception.
La grand-mère, anxieuse, ramène la discussion sur l'argent et demande comment protéger la famille d'une ruine imminente. Charline recentre alors le débat sur l'essentiel. Il ne s'agit pas seulement de préserver la fortune, mais surtout de sauver Karan, qu'elle craint de voir se détruire émotionnellement et socialement s'il s'enlise dans ce conflit dangereux. Charline souligne que la famille Arora, blessée et humiliée, est animée par un désir de vengeance. Elle rappelle les violences passées et insiste sur le fait que Prita est intelligente et qu'elle ne restera pas passive. Selon elle, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une simple dispute réparable par des excuses. La situation est devenue une guerre ouverte sans issue apparente. Raki, bouleversée, demande alors clairement quelle solution pourrait empêcher son fils de gâcher sa vie. C'est Karina qui expose la solution avec froideur et détermination. Elle affirme que la seule issue est de marier Karan à une autre femme, une femme qu'il aimerait réellement. Elle explique que même si Karan et Prita se sont mariés publiquement, leur union n'a pas été enregistrée légalement. Selon elle, cela empêche Prita de revendiquer un statut légal clair, mais si le mariage venait à être enregistré, elle pourrait réclamer de l'argent et poursuivre Karan en justice. Karina estime donc qu'il faut agir avant que cela n'arrive, en mariant rapidement Karan afin de rompre définitivement tout lien avec la famille Arora. Son discours est pressant, presque menaçant, et elle met Raki face à un choix cruel. Soutenir Prita reviendrait à perdre son fils à jamais. Pendant ce temps, chez les Arora, la colère et la soif de justice dominent. Kapu affirme qu'il ne restera pas silencieux tant que Karan et sa famille ne seront pas punis. Il annonce avoir fait venir un avocat. Charla réagit immédiatement avec indignation, refusant toute idée d'argent et rejetant l'image d'une famille intéressée par la richesse des Luthra. L'arrivée de l'avocat crée un silence lourd. Il se présente comme Rajesh Sharma, spécialiste des conflits conjugaux, et explique être venu par inquiétude et par respect pour la famille. Avec calme et assurance, l'avocat expose la situation juridique à Prita. Il lui parle avec bienveillance, comme un grand frère, et affirme qu'elle a été victime de tromperie. Selon lui, Karan l'a épousée par ruse et l'a abandonnée après le mariage, ce qui constitue à la fois une escroquerie et une forme de violence conjugale. Même si le mariage n'est pas enregistré, la loi religieuse reconnaît leur union. Il insiste sur le fait qu'il dispose de nombreux éléments pour porter plainte et obtenir réparation. Prita, perdue et submergée, avoue ne rien comprendre et demande des explications claires. L'avocat devient alors plus direct. Il explique que la stratégie consiste à exiger une somme importante. En cas de refus, ils engageront des poursuites judiciaires pour tromperie et violence. Kapu, déterminé, affirme qu'ils ne s'abaisseront pas au niveau des Luthra mais qu'ils leur donneront une leçon. Malgré cela, l'atmosphère reste lourde, car Prita semble profondément troublée par cette approche fondée sur l'argent qu'elle rejette intérieurement. Chez les Luthra, Karan et Rishab rejoignent Karina et le reste de la famille. Karina prend immédiatement la parole et dépeint la famille Arora comme manipulatrice et intéressée. Elle affirme qu'ils ont engagé un avocat, qu'ils réclameront de l'argent et qu'ils n'arrêteront jamais leurs exigences. Son discours est rempli de mépris et de méfiance envers Prita, qu'elle décrit comme manipulatrice et dangereuse. Selon elle, la seule solution pour libérer Karan est de le marier à une fille de leur milieu, issue d'une bonne famille, afin de couper définitivement tout lien avec Prita. Karan réagit avec rejet et confusion. Il refuse catégoriquement l'idée du mariage et quitte la pièce, submergé par la pression et incapable de comprendre ce qui se trame autour de lui. Rishab, choqué par cette proposition qu'il juge absurde, décide néanmoins d'intervenir et affirme qu'il saura convaincre son frère, révélant ainsi son propre conflit intérieur. De retour chez les Arora, l'avocat tente encore de faire entendre raison à Prita. Il insiste sur le fait que tout, dans la vie, finit par être une question d'argent et rappelle que Karan et sa famille lui ont fait du tort en toute connaissance de cause. Il souligne que la famille Luthra est restée silencieuse malgré les injustices, considérant Prita comme acquise. La scène se conclut sur une profonde incompréhension, où Prita se retrouve déchirée entre sa douleur, son sens moral et une bataille juridique qui la dépasse, tandis que les deux familles s'enfoncent davantage dans une guerre émotionnelle et sociale sans retour apparent.